Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Les Verseaux, nous voilà donc partis pour votre tirage qui va se dérouler en 3 temps puisque nous allons avoir une première partie sur le domaine professionnel, une seconde partie sur le domaine de la santé et la troisième et dernière partie sur le plan sentimental. Nous allons découvrir donc ensemble les énergies, les événements à venir. Je rappelle que ceci est un tirage d'ordre général, donc ne prenez que les éléments qui vous parlent le plus. Et si toutefois vous désirez une consultation avec moi, vous avez mon mail ainsi que mon site internet affiché en barre d'informations. Allez, on attaque tout de suite. Donc, le premier domaine, le domaine professionnel. Allez, un message pour les Verseaux pour le mois de mai 2023. Alors, les Verseaux, on a une première carte ici qui est donc le chevalier de baguette. Alors, eh bien, j'ai l'impression que ça roule. En tout cas, voilà, vous avez un objectif, vous êtes en train de l'atteindre, vous êtes en train de bouger, vous êtes en train d'évoluer, vous marchez à votre rythme également, ce qui, entre nous soit dit, n'est pas plus mal. On sent qu'on est dans une énergie où ça va bon train, on se dirige tout droit vers un accomplissement, on se dirige de toute façon vers autre chose aussi. J'ai l'impression pour certains que vos objectifs commencent enfin à être atteints, c'est-à-dire qu'il y a de la nouveauté chez vous et la nouveauté est en train de vous permettre de vous ouvrir. Donc ça peut être évidemment un nouvel emploi, comme ça peut être la création d'une nouvelle entreprise. Auto-entreprise aussi, on change, on bouge, on évolue, vous pouvez même être amené à vous déplacer au sein de votre travail, chose qui n'était pas forcément toujours le cas jusqu'à aujourd'hui. Ça peut être également le fait de devoir déménager pour le travail. En tout cas, les choses bougent, on n'est pas dans la stagnation, on est en mouvement, on a de l'ambition, on a besoin d'énergie, on a besoin d'être un petit peu au beau fixe. Et c'est vrai que c'est une énergie qui est vraiment positive et entraînante, d'accord, dans ce tirage, en tout cas dans ce début de tirage. Donc, je vous encourage grandement à continuer en ce sens. On voit que la route est enfin tracée, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une retenue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que pour certains d'entre vous, vous arriviez à trouver votre voie. Et on est sur un accomplissement personnel, plus que professionnel finalement, d'accord ? Donc, très très belle carte de début. On va évidemment poursuivre ce tirage, mais c'est vrai que le fait d'avoir des intentions, le fait d'être serein, le fait d'essayer en tout cas de l'être, de lâcher prise, eh bien vous voguez. Voilà, à travers l'immensité, à travers l'espace, mais votre chemin est tracé parce que vous savez où est-ce que vous allez, tout est indiqué, j'ai l'impression que tout est au beau fixe et que cela vous permet grandement d'évoluer. Vous voyez, on a la grande prêtresse ici, donc je ressens comme une addition de plein d'éléments qui favorisent en fait cette évolution professionnelle que vous avez, ce nouveau départ aussi. On peut parler d'évolution puisque c'est un nouveau départ, mais ça peut être une évolution. D'accord? Donc, vous pouvez changer de poste au sein de votre entreprise aussi. Hein? C'est ça qu'il faut prendre en considération. Et puis, c'est apporter votre touche personnelle également. C'est faire des choses aussi de ses mains. Donc, je pense aux créateurs, créatrices qui regardent cette vidéo. On sent que voilà, hein, vous êtes en train de vous expandre. Peut-être que vos créations sont en train évidemment de partir peut-être même à l'étranger ou en tout cas d'évoluer, ça change, on n'en voit pas que sur la France ou dans sa région, etc. C'est en train de croître, donc ça c'est bon signe également, mais dans tous les cas on est sur avoir une touche personnelle par rapport à comment je pourrais dire, une touche personnelle par rapport à ce... Oui, à votre engagement auprès de votre entreprise, qu'elle soit la vôtre à vous ou auprès de l'entreprise dans laquelle vous êtes embauché. D'accord? Donc, c'est aussi ce que vous ressentez, vous vous laissez guider. Vous voyez, on a la lune qui est représentée
Également dans cette deuxième carte, qui est située au-dessus de la grande prêtresse, c'est synonyme d'intuition, de médiumnité, de clairvoyance, de développement spirituel. On voit que vous vous écoutez enfin, ce qui, à mon sens, est quelque chose de très intéressant, puisque en suivant vos propres idéaux, en suivant votre cœur, eh bien, on sent que cette énergie se renouvelle grandement. Donc il y a un vrai renouvellement ici, d'accord. On voit qu'il y a de la création, de la créativité, hein, on est vraiment sur une concentration à toute épreuve, un focus, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous aspirez, ce que vous envisagez aussi. Voilà, on est sur une belle touche de motivation qui est grandissante parce que vous faites quelque chose qui mérite votre attention. Et je pense que ça, c'est un élément majeur par rapport à votre tirage. Ensuite, nous avons le 2 de baguette. Regardez comme cette sorcière, cette femme est relativement sereine. On voit qu'elle a la stabilité, on voit qu'elle fait signe, hein, elle fait signe comme un au revoir ou un bonjour. C'est aussi, enfin, ça montre la communication également. Donc ça veut dire que peut-être que vous êtes en train de communiquer depuis chez vous. Hein, ça peut être ça aussi, ça peut être le télétravail qui, depuis un certain temps, vous permet justement d'être plus libre aussi de vos mouvements, ce qui est non négligeable et très important, comme ça peut être de la communication sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein, on est sur quelque chose qui est en train de fleurir et je trouve ça très très beau en fait d'avoir cette carte-là, puisque vous forgez en fait une image à votre image. Je trouve ça très joli. Vous voyez, donc on est sur des projets finalement, hein, des projets... on se lance dans quelque chose. Alors peut-être que c'est risqué, mais vous le faites parce que vous sentez qu'au fond de vous, ça vibre, que c'est quelque chose qui va vous permettre eh bien, de vous révéler au grand jour. C'est un accomplissement, une détermination, hein, finalement. Donc, très, très intéressant. On voit de toute façon qu'il y a beaucoup de réflexions personnelles. Ça peut représenter votre jardin secret et on sent que vous en avez clairement besoin. Regardez, on a le 6 d'Atame. Donc, effectivement, c'est une traversée qui peut être relativement longue. On peut vous indiquer ici eh bien, que les choses vont se faire sur du long terme. La construction ne sera pas rapide, mais il vaut mieux ça plutôt que d'avoir effectivement quelque chose qui va durer moins longtemps et où malheureusement les bases ne seront pas assez solides et tout va s'écrouler. D'accord? Donc finalement, on est sur quelque chose de plutôt positif et de relativement intéressant pour la suite. D'accord? Alors, ensuite, on va poursuivre évidemment ce tirage en complétant. Regardez, attente, stagnation, on en revient au 6 d'Atame, d'accord? Donc, si les choses n'avancent pas en temps et en heure, peut-être qu'il y a des blocages, mais ces blocages, en fait, vous permettent de réfléchir davantage. Ça vous permet également d'y voir plus clair face à la situation, face à ce que vous désirez réellement. Donc, c'est une avancée majeure qui va se mettre en place grâce à cela. Et c'est ça qu'il faut... comment je pourrais dire, qu'il faut retenir finalement dans ce tirage. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant. Regardez, on a l'envoûtement qui tombe sur la grande prêtresse. Bon, on en revient à la spiritualité quand même. Donc il y a peut-être une part de spiritualité dans ce que vous allez faire ou ce que vous faites déjà, avec des changements qui se manifestent, ce qui en somme est quand même très intéressant. Vous pouvez être amené à recevoir du monde chez vous, hein, les Verseaux, ou en tout cas, ça peut parler de géobiologie. Alors, vous me direz en commentaire, les amis, si ça vous parle, si vous souhaitez vous lancer là-dedans. Je ne sais pas, il y a quelque chose au niveau de l'assainissement des maisons. Alors peut-être que vous êtes agent immobilier, peut-être que vous avez besoin justement de travailler avec ça, de travailler avec des pardon, petite poussière, pardon, de travailler donc avec des géobiologues ou vous-même vous formez davantage pour proposer des biens de façon beaucoup plus sereine.
Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, c'est hyper intéressant. Et pour dégager aussi probablement les énergies résiduelles. J'avais moi-même un résidu de poussière dans la gorge, ce n'est pas innocent, hein. Voilà, les choses se manifestent. Donc ça me parle quand même de géobiologie en plus de ça. Donc c'est très intéressant. Vous pouvez être amené aussi à faire des réunions. Il y a tout un tas de choses, à rencontrer des personnes. Voilà, enfin, faire du porte-à-porte peut-être même. Enfin bref, on sent que vous allez vous éclater. Là, je sens vraiment que les choses vont bon train, on recommence quelque chose, on recommence finalement à être soi, on recommence à s'amuser dans sa propre vie. Et je pense qu'on est sur un élément plus qu'intéressant, plus qu'important aussi, parce que l'âme a besoin de se sentir vivante. Pardon. Donc très très beau. Allez, on poursuit tout de suite donc avec le plan santé. Voilà, on va utiliser la triade, ça fait un moment, ça fait même très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je le trouve complètement adéquat pour le domaine de la santé. Première carte que nous avons, la carte de l'énergie. Alors c'est une carte des plus intéressantes. Tout à l'heure, je vous parlais évidemment du domaine spirituel. Peut-être que vous êtes dans le domaine spirituel, peut-être que vous êtes en train d'effectuer des formations ou tout simplement que vous êtes en train justement de, comment dire, de vous faire aider par des praticiens, des praticiennes dans les énergies, donc comment on appelle ça ? En Reiki, enfin peu importe en fait le domaine, j'ai envie de vous dire, ça peut être le magnétisme et ainsi de suite, le Lao Chi, enfin bref, l'Ayurveda, voilà, hein, tous ces domaines qui font appel au Ki, hein, donc le Ki c'est vraiment une... comment je pourrais dire ça? C'est l'énergie de vie, l'énergie vitale, d'accord? Donc on voit qu'on a besoin de manifester un petit peu les choses, on voit que ça bouge et qu'on a besoin de remettre en place en fait ces éléments-là, de remettre en place les chakras. Hein. Donc ça c'est aussi quelque chose qui potentiellement peut vous aider, d'accord? C'est la puissance qui émane de vous, qui vous permet justement une élévation interne. Donc on vous demande, pour certains, si ce n'est pas encore le cas, eh bien de vous recentrer et potentiellement de remettre les chakras en ordre. Voilà, peut-être un nettoyage énergétique à mettre en place, à instaurer, parce que c'est quelque chose qui va vous aider sur le plan de la santé. Vous voyez, vous avez le choix. Le choix ne tombe pas par hasard, c'est-à-dire que vous avez l'opportunité de pouvoir effectuer... alors, je n'irai pas jusqu'à dire plusieurs soins énergétiques d'un coup parce que un annulerait l'effet de l'autre et vice-versa, mais de faire en fonction de votre ressenti, d'accord, par rapport à cela. Donc, on vous demande aussi d'être dans la réflexion, peut-être... Justement, l'introspection dont on parlait sur le plan professionnel, vous en avez besoin sur le plan personnel, le plan intérieur pour votre santé mentale, de vous retrouver, hein, ça c'est important. C'est vrai qu'on a toujours le choix, hein, on voit, là on a comme une petite, qu'est-ce que c'est? Une statuette, un caillou, hein, qui est posé là. Pourquoi est-ce qu'il est posé là? Eh bien parce que peut-être que c'est la direction dans laquelle vous devez aller, vous êtes au milieu, vous êtes le petit point blanc, d'accord? Et c'est vrai que vous avez plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Vous avez plusieurs pratiques qui sont là pour vous aider, pour vous permettre justement une évolution interne, une évolution spirituelle. Et en fait, ça va vous aider sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel ou mental en général, en fait. D'accord ? Donc, c'est un très très beau message eh bien, que vous avez ici. Moi, je vous invite grandement à continuer ce que vous êtes en train de faire parce que ça peut être aussi la méditation. Vous savez, plus on augmente son taux vibratoire, moins les énergies négatives eh bien, rentrent dans votre aura, dans votre champ énergétique et moins vous tombez malade. D'accord? Donc, prenez soin de vous. Hein. Ça, c'est quelque chose de très important et qui ressort. Donc, je me permets de vous en faire part, les amis.
Autre carte que nous avons, porte. Alors, ben, la porte, c'est un petit peu ça, finalement. C'est ce feu intérieur que vous avez, c'est le déclic que vous avez. C'est peut-être que vous êtes dans la recherche de cet équilibre. Peut-être que vous avez besoin de franchir un cap aussi. Par exemple, je pense au yoga qui peut complètement vous aider à vous ouvrir à ce monde spirituel, qui peut vous aider également dans l'assouplissement des articulations, qui peut vous faire beaucoup de bien, hein, en cas d'arthrose, etc. Enfin bref, je vois du mouvement, vous avez besoin de mouvement, il faut que ça vibre pour vous, encore une fois. Hein. On est vraiment dans l'émotion, c'est-à-dire que si ça génère de l'émotion, vous allez vous engager. Et c'est clairement ça. Et je pense qu'avant, vous devez avoir un temps de réflexion pour ne pas vous tromper, parce que j'ai pas la sensation que vous aimiez réellement vous tromper. Et ce que vous devez entendre par rapport à ça, c'est qu'on ne se trompe pas, en fait. On acquiert simplement de l'expérience et on sait après ce que l'on souhaite et ce que l'on ne souhaite pas. Et en fait, c'est ça le message aussi par rapport à votre santé. Mais justement, je trouve que c'est un très beau message qui vous engage justement eh bien, à reprendre finalement le contrôle sur votre vie, sur vos émotions, sur le plan de la santé en général. Donc c'est très joli à voir, comme très joli à entendre. Hein. Ça, il faut le comprendre, le manifester, se dire que les choses vont aller bon train et qu'il n'y a pas de raison. D'accord. On est aussi sur une découverte d'une pratique, une découverte tout court dans le médical. Donc, on va voir, hein, si j'ai une carte complémentaire, on a le sceau, donc on a la protection, une grande protection sur la santé. Alors, la protection ne veut pas dire que ça vous protège de maladies graves ou voilà, ce genre de choses, mais on a une protection spirituelle des plus importantes ici avec le sceau de Salomon, donc avec l'étoile, d'accord? Donc c'est aussi un signe d'acceptation par rapport à ce qu'il peut se passer sur le plan de la santé. Ça peut être aussi quelque chose à signer, donc il y a peut-être un choix à faire sur une opération. On franchit les portes d'une salle d'opération ou les portes du médecin parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être remis en place et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte avec guérir par les anges, donc un oracle de Dorine Virtue, parce que c'est vrai que ce tirage peut aller soit dans un sens positif, soit dans un sens pas négatif, mais moins positif, parce que ben, c'est sûr que quand on fait référence à l'hôpital, à des opérations, etc., c'est jamais très évident hein, d'accepter ça, sauf si c'est quelque chose de complètement voulu, style chirurgie esthétique, etc., mais on n'en est pas là du tout. Hein. Moi, je pense vraiment à tout ce qui va être maladie, opération, que ce soit pour... des opérations au niveau des os ou voilà hein, ce genre de choses. Donc on va découvrir les Verseaux, le message qui vous est adressé. En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est que vraiment, on a la protection. Et ici, vous avez quand même le chakra couronne qui ressort. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont les messages divins en réponse à vos prières. Donc, c'est très beau. Regardez, on a un temple ici avec des colonnes. Et bien, ici, on a la porte avec des colonnes. Donc, vous devez vous écouter et faire les choix qui vous correspondent et vers lesquels vous vous sentez complètement en accord, en adéquation avec, d'accord? Donc ça peut représenter aussi, comment je pourrais dire, une forme intéressante de communication avec vos guides de par la méditation, on en parlait, hein, pour retrouver une énergie certaine, une énergie plus haute en vibration. Ça peut vous permettre justement eh bien, de réaligner vos chakras, sans parler de maladies quelles qu'elles soient, parce que c'est pas tous les Verseaux hein, qui vont se faire opérer au mois de mai, on est bien d'accord. Mais voilà, moi je ressens quand même deux énergies différentes ici. Voilà, sur le plan de la santé, on passe tout de suite au domaine sentimental et non des moindres, puisque souvent c'est un élément essentiel dans une consultation. C'est vrai que beaucoup d'entre vous eh bien, ont besoin parfois d'un petit éclaircissement, de savoir l'évolution sur le domaine sentimental. Donc c'est pour tout de suite. Les Verseaux, on va découvrir les messages ou en tout cas ce qui peut se passer durant ce nouveau mois. Première carte que nous avons, le cycle. Alors, c'est intéressant parce que pour certaines, je dis bien certaines,
d'entre vous, vous pouvez tomber enceinte sur le mois de mai 2023. C'est intéressant. Si vous êtes un homme, évidemment, votre compagne, votre conjointe peut tomber enceinte ou vous pouvez très bien adopter également. En tout cas, il y a quelque chose autour de la naissance, de l'adoption qui se fait, qui ressort en fait, qui se fait sentir ici. Donc c'est très très beau. On voit hein, qu'il y a de la vie et je trouve ça très 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 chouette. Ça peut être aussi une grossesse non désirée, mais ça ne veut pas dire que ça va être négatif. On verra en fonction des cartes qui vont tomber. En dehors de ça, on est sur un cycle. Donc peut-être que vous allez franchir un cap dans le mois de mai, enfin durant le mois de mai, par rapport à votre couple. Donc comme si vous étiez en train finalement d'évoluer dans votre couple, de modifier certaines choses, de grandir ensemble, vous voyez, de construire. Il y a une construction du couple qui est en train de se faire. Elle va commencer pour moi au mois de mai parce qu'on a vraiment des choses très concrètes qui vont se manifester à vous et ça va vraiment vous aider en profondeur déjà pour la communication, ça va vous aider davantage aussi à vous comprendre mutuellement. Bref, on est dans une très jolie évolution. En dehors de ça, pour les personnes qui sont célibataires, alors ça peut être une petite mésaventure qui est arrivée et on dit bonjour eh bien, à une grossesse surprise. Ça peut être le cas. Donc, enfin, si ce n'est pas désiré, on vous demande de faire attention. Voilà, d'accord? En dehors de ça, c'est aussi la construction de soi pour construire quelque chose par la suite avec quelqu'un d'autre. Et c'est là où c'est intéressant, puisque ça signifie que vous, en tant que tel, en tant que personne, vous êtes dans cette recherche, dans la recherche eh bien de l'amour, dans la recherche de la bonne personne. Et au fur et à mesure, eh bien, vous verrez que ça va enfin eh bien, comment je pourrais dire, ça va se manifester hein, à vous. Donc, gardez ce message en tête, c'est-à-dire que les choses vont se construire petit à petit. Surtout, ne brûlez pas les étapes. Très important. On a le masculin. Bon, bah alors là, on ne peut pas faire plus simple. Hein. Donc, il y a une rencontre qui émane de cette carte-là. Une rencontre, pas des moindres. On ressent ici une certaine énergie masculine. Donc, ça peut symboliser également le fait que vous ayez un tempérament plutôt masculin, qu'on soit homme ou femme. Hein, c'est exactement la même chose, puisqu'on a tous un équilibre à avoir sur le plan spirituel. Par rapport à tout ça. D'accord? Donc, en dehors de ça, ça peut représenter l'homme en tant que tel. Et oui, donc une potentielle rencontre qui va s'effectuer. Mais sincèrement, j'ai quand même cette action, ce mouvement. La création de quelque chose, vous voyez, donc au mois de mai, eh bien, les personnes célibataires, vous pouvez très bien rencontrer une personne qui va vous tirer vers le haut, d'accord? Le masculin, c'est, ça y est, allez, je me décide sur le plan sentimental, il faut que voilà, je franchisse un cap, j'en ai besoin, et là, enfin, cette phrase-là est valable pour les célibataires comme pour les personnes en couple, d'accord? C'est je franchis un cap pour vraiment me révéler. C'est intéressant. Regardez, on a l'esprit qui ressort ici. Ne cogitez pas trop. Laissez les choses se mettre en place. Vous pouvez évidemment, avec la carte de l'esprit, essayer de créer quelque chose, donc d'en parler, de réfléchir avec d'autres personnes. Simplement parce que c'est vrai que de temps en temps, eh bien, on a besoin de cela. On a besoin de se dire que les choses peuvent aller bon train. D'accord? On a besoin de se dire que ça peut évoluer. Donc, c'est très intéressant. Et puis, en dehors de ça, on a ce sentiment de... comment je pourrais dire ça? De trop réfléchir et de ne pas se laisser aller. Ok, donc encore une fois, et surtout ça je le répète très souvent dans les consultations, plus vous allez focaliser sur le sentimental par exemple ou sur un tout autre domaine, sur une problématique
en particulier, et moins les choses vont se débloquer. C'est-à-dire que vous allez créer un égrégore un petit peu négatif autour de ça, et donc ça ne pourra pas se débloquer. Alors c'est très facile à dire évidemment, mais moins facile à appliquer évidemment. Voilà, donc c'est pour ça que je vous encourage à relâcher un petit peu cette tension, cette pression. Alors ensuite on a le poignard qui ressort. Donc attention là aussi aux rencontres que vous allez potentiellement faire dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que ça va durer un moment, mais il peut y avoir un schéma répétitif là-dedans qu'il faudra absolument nettoyer, qu'il faudra enlever. Hein. C'est pas quelque chose de... Comment je pourrais dire? C'est pas quelque chose... Oui, d'inévitable, parce que je pense sincèrement qu'à un moment donné, ben, il faut en passer par là, il faut couper, hein, surtout avec cette symbolique du poignard qui malheureusement n'est pas forcément très positive. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire, pour les personnes qui sont en couple, ne vous laissez pas, comment je pourrais dire, ne vous laissez pas emporter. Alors là, je pense que c'est une question d'ego, une question de caractère. On vous demande de composer. C'est-à-dire que dans le couple, c'est 50-50. D'accord? C'est pas oui, moi, je suis au-dessus de toi et ainsi de suite. Et c'est là où les choses vont se jouer finalement. D'accord? C'est arriver à se faire confiance. Et cette notion de confiance, elle est très importante. Et je pense que vous soyez en couple ou célibataire, par le passé, il y a eu des choses relativement difficiles liées à la confiance, à une trahison. Et c'est vrai que aujourd'hui, eh bien, vous êtes méfiant, vous êtes méfiante, vous n'avez plus du tout envie de vivre cela. Et donc c'est pour ça aussi hein, que vous cogitez beaucoup. Maintenant, il faut arriver à lâcher un petit peu cette tension vraiment palpable, vraiment présente. D'accord? Alors, on va juste compléter avec l'oracle bleu, et je pense quand même que j'ai fait le tour là hein, sur le plan sentimental. Donc bon voilà, ben, on a le choix, hein. Vous avez le choix effectivement de renouveler les choses, de vous faire confiance, d'essayer. C'est marrant parce que ça ressort là aussi alors que vous aviez la santé tout à l'heure. Donc vous voyez, je vous parlais de cet égrégore que vous êtes en train de créer pour certains d'entre vous si vous restez focus sur le plan sentimental. Ben, on a le choix de l'enlever, cet égrégore, voyez. Regardez, on a l'inspiration en plus de ça sur le masculin, donc faites confiance en l'univers, enfin, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en votre partenaire, ayez confiance en vous aussi, hein, parce que vous êtes la clé finalement pour réussir. Regardez, on a l'espoir, donc vous voyez, finalement, ben, rien n'est perdu et on a le cadeau, donc on a vraiment une reconstruction, que vous soyez célibataire ou en couple. C'est un très très beau message hein, qui s'est affiché pour vous ici même. Et on va terminer cette consultation générale par une petite carte conseil de l'oracle de la vision intérieure, simplement pour l'énergie du mois de mai globale et générale, les Verseaux. Et nous avons carrière, tu as toutes les ressources en toi pour manifester le changement professionnel dont tu as besoin. Et j'irai même plus loin, on n'est pas que sur du professionnel parce qu'on a eu le cycle ici qui annonce de nouvelles choses. Et puis même sur le plan de la santé, vous avez besoin de franchir un cap et on retrouve les portes qui sont ici. Vous avez la possibilité de faire le choix qui vous convient et aujourd'hui c'est tout ce qu'on vous demande sur le mois de mai. Voilà les amis, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification. C'est toujours d'un grand soutien pour moi et ça m'encourage grandement à continuer à vous proposer eh bien, du nouveau contenu, vous proposer tous les mois vos signes astrologiques, parce qu'il y en a 12 quand même. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mais je suis tellement contente de vous retrouver depuis janvier. C'est un objectif que je suis très fière de pouvoir atteindre chaque jour, chaque mois. Donc voilà, et on est de plus en plus nombreux, donc je vous remercie infiniment pour tout ça. Je vous dis à très bientôt et puis on se retrouve très vite. Bye bye tout le monde!